The Last of Us épisode 1. On va essayer de parler de, voilà, faire une petite critique tranquillement. La première chose que j'aimerais dire moi sur The Last of Us, c'est que j'ai beaucoup aimé le jeu vidéo sur PlayStation 3, PlayStation 4. J'ai pas joué à la PlayStation 5, je l'ai pas. Et ce jeu, la première fois que j'y avais joué, j'y avais joué en mode ouais, ça va être un jeu tranquille, j'aime bien le post-apo zombie, on va voir, on va tester. J'y attendais rien en fait, tu vois comme. Et j'ai été complètement happé par ce jeu. J'ai été happé par ce jeu tant il m'a immergé dans ce monde post-apo, tant il m'a immergé d'un point de vue émotion que les personnages apportaient. J'ai tellement été attaché à ces personnages que sont Joël, Ellie, et puis les personnages un peu secondaires. Donc ce jeu, en deux mots, je dirais des persos attachants et puis immersion. C'est comme ça que je résumerai ce jeu. Donc quand j'ai appris qu'il allait avoir une série, j'étais assez content en fait, parce que ce jeu, je l'ai fini au moins 2 3 fois, 4 fois, pas le 2, le 2 je l'ai fait qu'une fois, parce que le 2 j'ai aimé surtout les flashbacks, si tu vois ce que je veux dire. Le 2 m'a vraiment marqué, mais le 2 a été, comment dire, décevant et en même temps captivant, c'est très très complexe ce 2. Et du coup, ouais, quand j'ai appris qu'il allait avoir une série, ben, j'étais content, je me suis dit, voilà, j'aime bien le post-apo zombie, faites pas n'importe quoi avec ça, parce que voilà, il y a certaines séries que j'aimais bien comme The Walking Dead, ou après j'aimais plus trop. Donc voilà, faites attention s'il vous plaît, on essaye de respecter le matériel de base, ce serait vraiment sympa. Donc la série, l'épisode 1 commence par une scène d'intro qui n'existe pas dans le jeu, qu'ils ont déjà ajouté, et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'ils ont ajouté certains trucs qui n'étaient pas dans le jeu. Cette scène d'intro m'a vraiment marqué parce qu'elle est très immersive. Un peu à l'image du film Le Joker. Je sais pas si tu te souviens du film Joker, je vais spoiler le Joker qui est sorti en 2020, je crois, avec Joaquin Phoenix, où il y a une scène où il est invité dans un show avec Murray. Et cette scène, les gens ont été troublés parce que elle paraissait tellement réelle. Et ça, c'est à cause bien sûr de l'acting de Joaquin Phoenix, mais bien sûr à cause de la réalisation qui est derrière. C'est-à-dire que parfois on voyait d'un point de vue en dehors des caméras. Parfois, on voyait juste le talk show. C'était comme un talk show, tu avais l'impression de regarder la télé, tu vois quoi. Et on voyait la réaction des gens dans le public. Et c'est la même chose dans cet épisode 1 avec cette scène d'introduction. Et qui plus est, qui parle en plus de comment pourrait éventuellement être amené un apocalypse dans le monde à travers les champignons. Et la scène est juste extrêmement immersive dans le sens où il y a une tension qui se crée. Comme dans la scène du Joker, exactement. À un moment donné, il y a une tension qui se crée. Tu sens le avant-après. Tu vois ce que je veux dire dans la scène? C'est excellent. J'ai trouvé cette scène excellente. Ça m'a mis tout de suite. Et après, tu as le générique. Ça m'a mis tout de suite dans le truc. Je me suis dit, oh putain, comment, tu vois quoi? C'est vraiment la réaction que j'ai eue. Je me suis dit, c'est vrai, c'est très bien. C'est excellent. Et donc, cette scène, justement, se déroule en 1930. Et puis après, on arrive dans les années 2004, 2005, 2003, peut-être, je sais plus exactement. Et là, bien sûr, j'étais très content de retrouver Joël. Et puis Sarah finalement. Sarah, j'étais très content en fait de voir la relation entre Joël et Sarah. De voir en fait finalement qu'ils ont une relation père-fille très où ils se charrient l'un l'autre. Moi j'ai trouvé ça très très cool, tu vois, parce qu'on le voit pas, on le voit un peu dans le jeu, mais on le voit pas trop. Donc j'étais très content de ça. Et bien sûr on découvre les débuts de l'apocalypse à travers Sarah. Parce que c'est ça qui est bien aussi dans ce jeu, j'en parlerai dans ce premier épisode, c'est que ça va pas, tu ne balances pas des zombies tout de suite. Tu vois quoi? Tu mets le temps, tu prends le temps de créer la tension. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et ça, on l'a découvert à travers le personnage de Sarah. C'est-à-dire que on entend d'abord les voitures de police, ensuite on voit des trucs à la radio, Sarah qui se fait éjecter du magasin. Ensuite, tu as par exemple Joël qui se panique un peu, tout le monde devient fou un peu dans la ville. Euh, la scène aussi où tu vois en arrière-plan la voisine, tu sais, de Sarah et de Joël. J'ai trouvé cette scène extrêmement flippante, extrêmement immersive, extrêmement bien menée, bien réalisée, parce que j'ai jamais vu ça honnêtement, et j'ai trouvé ça excellent dans le sens où ça te met en tension de ce qui va. Tu anticipes quelque chose, tu anticipes l'apocalypse. Et c'est ça dans le sens où ce premier épisode a été excellent, dans le sens où il a été immersif. Ok. Et puis là, elle se retrouve finalement à 2 heures du matin, seule, comme dans le jeu vidéo. Et un autre point que j'aimerais rajouter avant de parler de ça, c'est d'un point de vue de la mamie, tu sais, dont je parlais, il y a aussi le chien, tu sais, qui regarde la mamie. Voilà, quoi. Ça c'était excellent aussi, je trouve. Bref, je reviens au fait que Sarah se réveille à 2 heures du matin, elle va très lentement, c'est lent, j'adore ça, comme dans le jeu vidéo. Et puis voilà, t'as le chien qui l'a fait flipper. C'est excellent, tu vois, ça me met en tension. Petit à petit, balance-moi pas un zombie tout de suite, j'ai besoin d'une mise en tension, tu vois ce que je veux dire? Chose que le premier épisode fait excellemment bien. Ok. Et puis,
j'aimerais parler, j'en parlerai à la fin, mais j'aimerais parler aussi de l'acting de Sarah, parce que Sarah, elle a un acting où elle commence petit à petit, on voit petit à petit la panique sur son visage, petit à petit. Tu vois quoi? C'est là où son acting est excellent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle entre dans la maison de la voisine et elle entend un coup de feu. Et là, elle commence à avoir les yeux qui pleurent. Parce qu'elle elle pense que c'est des terroristes, je crois. Parce que Tommy, le frère de Joël, a été militaire, je crois. Donc elle se dit pas que c'est des zombies automatiquement. Elle se dit que c'est des terroristes. Et sa réaction est complètement normale. Tu vois quoi? N'importe qui aurait réagi comme ça. Et là, elle a une superbe réaction. Et l'acting, bien sûr, la mise en scène, le fait que ça monte petit à petit en tension, mais aussi l'acting joue énormément dans le côté immersif de la série, du premier épisode, et te donne envie de continuer. Et ensuite, bah, évidemment, tu as Joël qui arrive. Et un truc, un passage que j'aimerais souligner aussi, c'est quand Joël dit à un des voisins rentre chez toi, tout ça. Et c'est trop bien, putain, c'est juste tout con. Mais je sais pas si vous. Je sais pas, dis-moi dans les commentaires si tu vois ce que je veux dire, mais c'est réel, tu vois quoi. T'es dans l'apocalypse zombie avec eux. Moi, quand Joël il dit à son voisin, je sais plus comment elle s'appelle, je suis désolé, oui, il s'appelle, rentre chez toi, tu vois, ferme les portes. Mais c'est exactement ce que tu diras à un voisin que t'aimes bien. Putain, c'est trop bien, sérieux. Enfin, moi, je trouvais ça trop cool, tu vois. Et bref, je vais pas parler de cette scène où c'est très immersif et très finalement où t'es un peu à la première personne, où ils sont dans la voiture, scène que j'avais adorée dans le jeu vidéo. Et bref, c'est. Ce prologue m'a retourné, tu vois. Dans la première fois que j'ai joué au jeu vidéo, ça m'avait retourné. J'étais happé, la scène où Sarah meurt, c'est excellent. C'est excellent, c'est touchant. Malgré que j'ai joué au jeu vidéo, je m'y attendais. C'est bien représenté le fait qu'il y a un chaos total dans la ville. Comme dans le jeu vidéo, c'est exactement comme ça que ça se passera en vrai, malheureusement, mais c'est réel. Et bref, j'ai trouvé ça juste immersif. C'est vraiment le mot de ce premier épisode, immersion. Ok. Ce que j'aimerais parler aussi, c'est que décidément, le premier épisode cette série, je pense, ne va pas lésiner sur la brutalité qu'est un apocalypse zombie. C'est-à-dire que on se retrouve en 2023 et oui, les enfants peuvent être infectés, les enfants peuvent mourir, les enfants peuvent être euthanasiés. Et ça, bah, c'est évident, tu me diras. Mais ça te met ça t'immerge une fois de plus parce que ça te rappelle la brutalité et ça te dit que les enfants ne sont pas exempts de mourir de violence dans cette série. Tu vois, c'est pas une série douce. L'apocalypse, c'est brutal, ok? C'est triste à dire, mais j'ai bien aimé ça dans un sens parce que bah, ça t'immerge une fois de plus, ok? Enfin, d'autres scènes qui m'ont marqué dans ce premier épisode, c'est Joël qui va défoncer le CRS à la fin, hein, parce que finalement ça lui rappelle ce qu'il n'a pas pu réussir avant avec Sarah. Là, il voulait protéger sûrement inconsciemment Ellie. Donc cette scène a été excellente. On a vite fait, l'espace d'une seconde, un flashback. Et là, tu vois la rigidité de Joël à ce moment-là. Et il défonce avec animosité. Et on comprend, on comprend le CRS, enfin, tu vois ce que je veux dire, le militaire. Cette scène, j'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé cette scène. Et la réaction de Ellie, j'en parlerai à la fin. Et puis finalement, ça nous amène à la scène de fin qui est bien sûr excellente, hein. La scène de fin où tu as envie tout de suite de regarder l'épisode 2, quoi. Parce que tu sais que dans l'épisode 2, tu auras des craqueurs, tu sais, dans l'épisode 2, tu auras des infectés. Et aussi, ça te donne une vision sur ce monde post-apo. Moi, j'adore ça, tu vois quoi. Éclairé par les éclairs, une musique, et en fond, les claqueurs. C'est ce que je te dis. Bon, quoi. Moi, à ce moment-là, j'étais pris, j'étais happé, et je n'avais qu'une envie. L'épisode a réussi, finalement, ce qu'un épisode devrait faire, c'est-à-dire te donner envie de regarder l'épisode 2. J'aimerais terminer cette vidéo en parlant de l'acting de manière générale des différents personnages. J'en ai parlé, Sarah, pour moi, elle est parfaite, elle est excellente. Pour moi, qu'est-ce que c'est un personnage? Bien sûr, il faut que le scénario soit cohérent, etc. Mais c'est surtout dans lequel on ressent ce qu'il ressent, tout simplement. Et Sarah, je ressentais sa peur, je ressentais sa panique, notamment quand elle disait à Joël, oh, tu l'as tué, tout ça. Excellent, juste parfait. Elle est vraiment parfaite, cette actrice. J'ai trouvé ça super. Évidemment, elle meurt, c'est dommage, mais c'est comme ça, ils étaient obligés, tu vois quoi. Ensuite, j'aimerais parler de Joël, évidemment, Joël, moi, la première fois que j'avais vu des photos de ça, je me suis dit, je connaissais pas l'acteur Pedro Pascal, j'ai pas vu la série Game of Thrones, tout ça. Donc voilà, je savais pas trop à quoi m'attendre, mais je me suis dit, est-ce que ça va le faire? Et ça le fait, ça le fait. J'avais du mal au début, mais petit à petit, en voyant que le personnage, enfin l'acteur jouait extrêmement bien, j'ai fait, allez, c'est Joël, quoi, tu vois quoi, j'ai fait, ok, c'est Joël, putain. Tess, j'ai trouvé Tess excellente. Elle a un visage, Tess,
qui permet de vraiment bien ressentir les choses. Elle est très expressive en fait au niveau de son visage et j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup cette actrice. Non pas que je connais ce qu'elle a fait, mais dans cette série, en tout cas, je la trouve très expressive et j'aime beaucoup. Je pense que c'est un personnage qui peut être attachant, justement. Tu vois, par rapport à justement de la manière dont elle délivre ses phrases, ses émotions et tout ça. Je trouve ça très bien. Après, il y a qui comme. Bah, je crois que c'est tout, hein. Tommy, oubliable pour l'instant, parce que ben, même dans la série, hein, Tommy, si je ne me trompe pas, enfin dans la série, dans le jeu vidéo, c'est pas un personnage qui m'avait marqué, je pense. Donc voilà, pour l'instant, j'ai rien à dire spécialement sur Tommy, on l'a pas vu beaucoup. Et enfin, Ellie. Ellie, Ellie, il y a un truc qui me gêne. On verra si ça change dans les épisodes qui suivent. Je connais pas l'actrice, je n'ai pas vu pareil dans Game of Thrones, je connais pas ce qu'elle a fait, c'est sûrement une très très bonne actrice. Par contre, il y a un truc qui me chagrine, c'est que moi, dans le jeu vidéo, ce qui me plaisait en fait chez Ellie, c'était sa douceur. Elle avait notamment sur le visage. Voilà. Elle partageait une certaine douceur déjà au niveau de son visage et même une douceur qui contrastait avec ce monde post-apo et la rigidité de Joël au départ. Tu vois quoi? Mais là, j'ai l'impression que la Ellie a juste de la rigidité. Ils n'ont pas gardé la douceur qui pourtant était un élément important du caractère de Ellie. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. On verra. On verra ce que ça donne dans l'épisode 2, 3, 4, etc. Mais c'est juste mon ressenti pour l'instant. On verra. Néanmoins, j'ai trouvé cet épisode excellent. Je ne regrette pas de l'avoir vu. Et puis, n'hésite pas, toi surtout, c'est ça que j'ai envie de faire avec cette chaîne, c'est d'avoir une sorte de conversation. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires pour continuer tout ça, la conversation, les moments qui t'ont marqué, ce que tu penses des acteurs, ce que tu penses des scènes, ce que tu penses du prologue et aussi de la scène d'introduction. Et puis voilà, je te retrouve sur l'épisode 2, que j'ai déjà vu au passage, mais je ne vais pas dire tout de suite ce que j'en pense, mais tu imagines un peu ce que j'en pense. Mais voilà, n'hésite pas à t'abonner, et puis on peut recevoir l'épisode 2 justement. Et puis voilà, je te dis à très très vite. Salut à toi.